Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du jeudi 2 février 2023. Sans plus tarder, nous allons sur la carte synoptique et nous voyons donc que l'anticyclone est situé sur le pays, le centre carrément est sur le pays et nous protège de toutes les dépressions qui passent donc par le nord, visiblement. Hein, vous voyez, celle-là va suivre cette trajectoire-là. Donc on est vraiment protégé, même une bonne partie de l'Europe. Concernant les précipitations, c'est assez aujourd'hui diffus, les précipitations, mais il y en a quelques-unes du côté du nord-est de Charleville-Mézières, du côté des Vosges, du côté du Jura aussi, quelques petites averses faibles. Mais enfin, dans l'ensemble, vous voyez que ça reste globalement très sec. Le, le plafond nuageux. Eh bien, le plafond nuageux, beaucoup de nébulosité ce matin, sauf sur le sud du pays. Au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, on n'a rien du tout. Enfin, on n'a rien du tout. On n'a pas beaucoup de nuages, on a un ciel clair. Et quelques petites éclaircies du Havre au Mans. Sinon, partout ailleurs, vous voyez que le ciel est quand même globalement couvert. Ensuite, le vent. Eh bien, le vent, malheureusement, je me répète beaucoup là, depuis maintenant très longtemps, là, je ne sais pas combien, mais nous avons clairement toujours beaucoup de vent, beaucoup de Mistral du côté donc de Carpentras. Vous voyez, des rafales à 60 à l'heure. Le Mistral souffle très fort ce matin. Il va s'accentuer, hein, vous voyez, hein, on a vu hier dans le bulletin de prévision à long terme qu'il y allait avoir par moment, dans les jours qui viennent, des rafales beaucoup plus fortes. Donc ça va, ce matin il n'est pas trop fort non plus, mais enfin ça fait quand même un moment qu'il souffle et des vents à 60-70 tous les jours, tous les jours, tous les jours, à force. Pour certains, c'est un peu lourd, hein. Là, sinon, comme vous pouvez le voir ailleurs, le vent est très très faible sur le reste du pays. Les rafales de vent, bah justement, parlons-en. Eh bien, il y a 5 rafales au-dessus de 90 à l'heure, hein, comme vous pouvez le voir. Cap-Béar, 92, Avignon, 95, Orange, 96. Voilà, tout ça, c'est ces deux valeurs, 95 et 96, c'est lié au Mistral. Le 4 dans l'autre, 96, et le moins égal, 114 km/h. Passons à présent au température. Donc hier, on a atteint les 17 degrés en France, sur Toulon, dans le Var, Céré, dans les Pyrénées-Orientales, à Cuers, dans le Var, à Euse, dans les Pyrénées-Orientales, et au Castellet 2, donc dans le Var, avec des maximales hier après-midi de 17 degrés. Donc hier après-midi, il a fait sur Paris, vous voyez, 11 degrés de maximum, donc elle a fait vraiment très très doux. Et si on regarde les températures les plus basses, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de gelée, hein. Nous sommes très vite au-dessus de zéro. Et pour prendre une station pas trop haute, pour avoir un petit référent, on a donc du côté de, vous voyez, hein, à 500 mètres, j'ai vu, dans le 67, 3 degrés 7. Voilà, ici dans le territoire de Belfort, 4 degrés. Donc vous voyez que même dans les zones les plus froides de la France, on était déjà quasiment autour de 5 degrés. Passons maintenant aux températures du matin. Donc le matin, maximum 9 degrés 6 à Toreil, dans le Pyrénées-Orientales, Cap-Sagro, 9 degrés 6, Cap-Béar, 9 degrés 9, Figari, 10 degrés et 11 degrés 1 au Cap Pertus-Sato. Donc même hier matin, déjà, on atteignait quasiment les 10 degrés du côté de la Corse et des Pyrénées-Orientales. Et les gelées, alors il y en avait encore quand même, quelques-unes. Vous voyez du côté de Die dans le 26, moins 3 degrés 1. À la Panouse, 48, dans le 48, moins 2, ah oui, alors moins 2 degrés 5 quand même à 1260 mètres. Mais vous voyez qu'il y a quand même, voilà, 217 mètres à Pérol en Provence, moins 2 degrés 5. Donc on avait quand même quelques gelées hier matin. La carte des vigilances, comme vous pouvez le voir, bah, il n'y a que 4 vigilances, départements vigilance jaune. Il s'agit des l'Isère, non, pardon, des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence qui sont en avalanche, vigilance jaune, et Haute-Corse et et Corse du Sud, pas Corée du Sud, avalanche, Corée du Sud. Alors maintenant, les températures. Comme on peut le voir ce matin, nous avons une France un peu partagée en deux, et on le voit, hein, la zone de ciel clair matérialisée avec une zone plus froide là.
Donc de 5 à 7 au nord-est, de 7 à 8, 9 au nord, de 7 à 8 du côté de Cherbourg, de 7 à 9 sur la Bretagne, de 2 à 6 degrés sur l'île de France, de 3 à 4 degrés sur, on va dire, Bourgogne, de 3 à 5 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 5 à 8 sur Pays de Loire, de 3 à 5 sur l'île de France, de 2 à 8 sur Poitou-Charentes-Limousin, de moins 4 à 2 sur le sud-ouest, de moins 1 à 8 sur Rhône-Alpes, de 3, même de 0 à 8 sur l'arc méditerranéen. Hein, c'est assez dispersé hein, les températures hein, ce matin sur la région méditerranéenne là, et de 5 à 8 sur la Corse. Donc il y a quand même une certaine hétérogénéité là dans les températures. Hein, autant sur le nord, on a quand même une certaine douceur. Par contre, sur le sud, il commence à y avoir encore, enfin ce matin, il y a quand même quelques petites gelées hein, sur le sud-ouest et puis des températures assez froides de manière assez étendue. Alors maintenant, on passe à la prévision. Donc on va commencer par la nébulosité. Comme on peut le voir, la nébulosité va être bah, des éclaircies quand même plutôt prévues aujourd'hui, comme on peut le voir sur la carte. Hein, et des éclaircies qui vont devenir même une zone carrément presque ensoleillé au sud et au nord couvert. Vous voyez, on a une France qui est un peu partagée en deux là pour aujourd'hui, avec presque du soleil au sud et couvert au nord. Alors si on continue pour la nuit de jeudi à vendredi, c'est un peu la même chose. Au sud, un temps bien ensoleillé, tandis qu'au nord, on a une bien belle couverture nuageuse. Et demain, ça va être pareil, le nord couvert et le sud ensoleillé. Donc c'est vraiment là assez flagrant apparemment sur cette carte. Hein. On va avoir un temps couvert au nord et au sud, un temps ensoleillé. Les températures. Alors les températures, on va passer pas plus tard que tout de suite au cumul. Et on va se mettre donc à vendredi 22 heures. Et donc on se retrouve avec quasiment plus de précipitations, sauf sur l'est du pays avec 3 à 4 mm. Et donc, partout ailleurs, pas de pluie. Voilà. Alors, si on regarde en détail, donc on voit que oui, effectivement, encore ce matin, des petites précipitations. D'ailleurs, on les a vues sur l'est du pays, avec éventuellement quelques petits flocons de neige. Au niveau du nord-est aussi, dans la nuit de jeudi à vendredi, des précipitations. Mais sinon, ça reste globalement sec partout ailleurs. Voilà. Donc la hauteur des... Donc la neige, bon, peut-être quelques flocons sur le Massif central, sur le Jura et sur l'Est, sur les Vosges notamment. Voilà ce que donne cette carte de prévision. Alors les températures. Alors les températures ce matin... Donc, sur le sud-ouest, on le voit, hein, du côté de, par exemple, de Toulouse, on a des températures qui flirtent avec les 0 degrés. Donc, c'est un petit peu en dessous des normales. Là, sur le sud-ouest, on est quand même clairement sous les normales sur le sud-ouest, hein, avec un temps assez frais ce matin. Sinon, par exemple, pour l'Île-de-France, alors moi j'ai, vous voyez, marqué 5 degrés sur ma station, il doit faire dans les 4 degrés, hein, vous voyez, d'après la carte. Donc là, par contre, en Île-de-France, ça, c'est légèrement au-dessus des normales. Donc en fait, globalement, ce matin, on a un temps, ça dépend un peu des régions, mais à part sur le sud-ouest, on a un temps quand même globalement de saison pour les minimums. Alors, pour cet après-midi, donc les températures vont remonter, on va repasser largement au-dessus de zéro, et notamment sur donc, la façade atlantique, on va atteindre les 10 degrés, ainsi que sur l'arc méditerranéen. En Île-de-France, on va atteindre 8 degrés, donc on va être à peu près dans des températures de saison. Dans l'Est, on va être de l'ordre de 5-6 degrés. Mais donc ça reste globalement très correct pour la saison sur l'ensemble de la France au niveau des températures maximum. Demain matin, nous arrivons à 6 heures du matin et donc demain matin, il va y avoir pas mal de gelée encore une nouvelle fois sur le sud-ouest, hein, vous voyez. Sur le grand quart sud-ouest, beaucoup de gelée généralisée de l'ordre de -2 à 0, vous voyez. Apparemment, c'est assez...
C'est assez étendu et sinon, au nord du pays, on va avoir une température à peu près normale, 3-4 degrés en Île-de-France. Sur ici, les côtes du nord, on va même atteindre presque 8 degrés. Donc on va avoir demain matin une France partagée en deux, entre au nord, un temps plutôt doux le matin, on va dire, et sur le sud, beaucoup donc de fraîcheur matinale, sans doute liée à un ciel clair dans la nuit. Demain après-midi, eh ben, nous arrivons à un temps aussi quasiment doux qu'aujourd'hui, même un peu plus. Vous voyez que le jaune a mange la France. Et donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que demain après-midi, on va avoir des températures vraiment très douces. Presque au-dessus des normales d'ailleurs, 10 degrés en Île-de-France. Et sur l'arc méditerranéen, vous voyez que là, on atteint même des températures qui vont dépasser de façon assez généralisée les 15 degrés. Donc on a une petite poussée de douceur demain sur le pays. Alors si on repasse à samedi matin, donc dans la nuit de vendredi à samedi, c'est la même chose. On se retrouve avec des gelées sur le sud-ouest, sur le sud et au nord du pays, un temps beaucoup plus doux. Alors maintenant, on va passer aux rafales de vent. Donc, une carte qui risque d'être un peu répétitive par rapport aux autres matins. Et oui, on a toujours la présence du Mistral avec ce matin une accentuation donc de l'intensité des rafales à 80-90, comme vous pouvez le voir. Et aussi un peu de vent du côté donc de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, avec des rafales un peu plus faibles à 60, mais on a toujours cette présence de vent qui commence à être vraiment lassante, parce que ça fait quand même beaucoup de temps là qu'il y a du vent de manière régulière, ça fait, alors d'après ce que j'ai lu, ça ferait 15 jours, et comme il y en a encore pour une semaine au moins, ça va faire 3 semaines de Mistral consécutifs. Et dans la nuit, donc le Mistral va souffler à peu près à 60 à l'heure, et demain, donc toujours la présence de ce vent, avec par moment des petites pointes là à 60, 70, les 70 qui sont par moment, parce que sinon la majorité du temps ça va être 50-60. Mais sinon un vent toujours très sensible dans la vallée du Rhône et aussi sur du côté des Pyrénées-Orientales. Et samedi de nouveau dans la matinée un renforcement du vent, dans la nuit de vendredi à samedi un renforcement du vent. Voilà, bah écoutez, on va se retrouver ensuite pour le ressenti à l'extérieur. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Allez, bye. Voilà, on se retrouve dans la cité universitaire de Paris pour faire le ressenti du temps de ce 2 février 2023. Comme vous pouvez le voir, le temps est couvert. En revanche, la température est assez agréable finalement, parce que il fait 4 degrés, mais il n'y a pas de vent. Voilà, il n'y a pas de vent du tout. Et donc ça, c'est vraiment... parce que je le dis souvent le matin, la combinaison vent et température, c'est très important. Et là, finalement, on n'a pas beaucoup de vent. Et donc 4 degrés, plus pas de vent, c'est très bien. Voilà. Donc un temps plutôt agréable pour ce petit matin hivernal du 2 février. Voilà, on se retrouve pour un prochain point. Bye.